Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous tenir informé de la situation et de notre rendez-vous avec le juge des enfants. Donc tout d'abord je tenais à faire un petit disclaimer. Je vais parler aujourd'hui de santé mentale, de maladie mentale, donc je tenais à vous prévenir qu'il y a des numéros que vous pouvez appeler gratuitement et anonymement si vous ne vous sentez pas bien, que vous avez envie de parler. Donc voilà, disclaimer terminé. Donc je vous filme cette vidéo vendredi matin parce que pour des raisons d'organisation, et vous allez comprendre par la suite. Donc hier matin, on est allé au rendez-vous avec le juge des enfants. Il y avait donc mon mari, moi, ma fille était convoquée. Il y avait une responsable de l'ASE, donc du foyer, qui était convoquée aussi. Et un responsable pour accompagner les ados avec des éducateurs, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, la dresse, je crois, enfin je ne sais pas, je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc voilà, il se trouve que moi j'ai contacté une association, ça s'appelle Nos ados oubliés. Donc cette association s'occupe d'aider les familles dont les filles dévient un peu. Je ne peux pas dire le mot sur YouTube, mais si vous cherchez le nom de l'association, vous verrez à quoi elle sert. Donc ça s'appelle Nos ados oubliés. Je vous écrirai le nom de l'asso. Donc moi j'avais contacté cette association il y a quelque temps quand ma fille commençait déjà à divaguer sérieusement, que je sentais qu'elle me filait entre les mains et qu'elle commençait à sombrer dans des travers très compliqués pour cet âge-là. Cette association a tenu à être présente à l'audience. Donc, elle nous a attendu dans le couloir le temps de l'audience parce qu'elle ne pouvait pas rentrer, elle n'était pas convoquée. Et elle n'était pas autorisée à rentrer. Mais cette association m'a mis en lien avec un avocat qui travaillait avec cet asso et qui venait pour défendre les intérêts de ma fille. Donc, dans des procédures comme ça, les parents ne peuvent pas prendre d'avocat, mais on peut demander à ce que notre enfant soit représenté. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, il était présent aussi. Donc, clairement, le juge des enfants nous a demandé où en était la situation. Alors, déjà, il a voulu voir ma fille, sauf qu'elle n'était pas là. Elle n'était pas là, elle était en fugue depuis 3 jours. Mais au moment où on était en rendez-vous, en fait, elle venait d'être retrouvée par la police à la gare de Albi et elle voulait prendre la direction de Toulouse. Donc très, très, très inquiétant, mais bon, elle a été retrouvée. Et elle était au commissariat en train de se faire auditionner. Donc, on lui a expliqué qu'elle n'était pas là, la responsable de l'ASE lui a dit brièvement qu'elle n'était pas là parce qu'elle avait fugué, mais qu'elle a été retrouvée et qu'elle est actuellement au commissariat. Donc, je vous laisse imaginer la terrible situation. En tout cas, donc le juge a été... en fait, il faisait un peu preuve d'autorité dans le sens où c'est moi qui décide. Hein. Mais finalement, il prenait en compte nos dires à chacun et nos ressentis. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, il a demandé en premier à la responsable de l'ASE quelle était la situation. Et du coup, elle a expliqué que dès qu'elle est arrivée au foyer, elle a fait n'importe quoi, qu'elle écoutait personne, que quand elle revenait, elle était déjà des fois, pardon, c'est difficile, elle était des fois dans des états
pas naturel. Voilà, pour pas dire les mots. C'est déjà assez compliqué comme ça. Elle a expliqué aussi que au foyer, il y a un infirmier psy, il y a une psychologue et récemment, il y a un médecin qui ont donné un traitement à ma fille pour la calmer, un traitement assez costaud, mais que ça n'a rien fait. Qui soupçonne une maladie mentale type maniaco-dépression, bipolarité, sachant qu'elle est diagnostiquée TDAH depuis ses 9 ans. Pardon, depuis ses 9 ans. Donc des fois c'est difficile de faire la différence entre un TDAH et la bipolarité. Mais il y a une importance dans le diagnostic parce que la bipolarité, il y a un traitement adapté, le TDAH, il y en a un autre, et si on switch, on ne donne pas le bon médicament, ça peut aggraver le trouble pour lequel elle est réellement, quoi. Donc elle a expliqué ça, le juge nous a demandé à nous comment ça se passait à la maison et tout. Nous on a dit elle peut fuguer aussi, hein, parce que à moins de se poster devant le portail jour et nuit, je vois pas trop comment on peut l'empêcher de partir. Elle se met quelquefois en danger, mais beaucoup moins qu'au foyer. Elle continue à aller au lycée quand elle est chez nous. Au foyer, elle est déscolarisée. On l'a inscrite à 2 activités, la gym et la boxe. Donc on l'amène quand elle est à la maison, mais le foyer, il n'y a plus d'activité. Donc tout ça a été pris en compte. Il nous a demandé si on était d'accord pour fonctionner, travailler main dans la main avec l'ASE pour, si vous voulez, qu'elle soit toujours placée, mais qu'elle vive avec nous. C'est-à-dire que ce qui va changer, c'est que quand elle nous... Si elle se scarifie et que je dois l'amener à l'hôpital, je dois prévenir l'ASE et c'est l'ASE qui est aussi responsable, comme nous. Donc, quelque part, c'est une mesure rassurante. Pour nous, on a déjà 2 petites filles en situation de polyhandicap très sévère. Et la responsable de l'ASE le sait et elle a clairement dit au juge, d'ailleurs je me suis effondrée, j'ai pleuré, elle a dit on sent que, pardon c'est compliqué, on sent que les parents sont en détresse et qu'ils ont besoin d'aide. Donc c'est bien, on est tombé sur une responsable ASE très ouverte, qui a su reconnaître nos difficultés, les difficultés de ma fille, et qui est prête à nous aider, mais vraiment nous aider, quoi. C'est-à-dire qu'elle veut qu'elle soit soignée, comme nous. Et donc j'ai dit, évidemment, avec mon mari, on a dit bien sûr qu'on veut travailler avec l'ASE, et bien sûr qu'on y arrivera mieux ensemble que nous tout seuls, quoi. Donc finalement, la décision qui a été prise, c'est qu'elle soit toujours sous la responsabilité de l'ASE, mais qu'elle vive chez nous, parce qu'en fait, elle est moins en danger à la maison qu'en foyer. Donc c'est super. Donc impeccable, sortie de l'hôpital, pardon, pas de l'hôpital, du tribunal. On a beaucoup discuté avec la responsable de l'ASE, il y avait aussi la responsable de l'association. Donc voilà, on a beaucoup parlé. Elle m'a dit surtout, n'hésitez pas, si jamais il y a toujours quelqu'un d'astreinte au foyer, si jamais vous avez besoin, vous appelez, que ce soit jour ou nuit, et nous, on vous épaulera, quoi, en cas de besoin. Donc concrètement, elle m'a dit là, elle est encore au commissariat. L'idée, c'est qu'on aille la prendre au commissariat, qu'elle passe pas par le foyer, et qu'elle vienne chez vous directement. Donc moi j'ai eu un peu peur, j'ai dit mais si elle n'est pas d'accord, comment on va faire, quoi? Elle a 14 ans, elle a la carrure d'une femme, hein. Clairement elle ne fait pas du tout 14 ans, elle fait plutôt 16-17 ans voire plus. Donc elle m'a dit vous inquiétez pas, on va voir dans quel état d'esprit elle est. Si elle commence à partir dans des délires, à s'énerver ou quoi, je l'amène directement aux urgences psy pour qu'elle soit
internée et qu'elle puisse bénéficier des soins qu'on demande depuis tant de temps. Et elle m'a dit, si elle est calme, et bien à ce moment-là, on vous l'amène, mais n'hésitez surtout pas à appeler. Et nous, on reste en lien étroit, c'est-à-dire on s'appelle très souvent, on se tient au courant de l'évolution et tout ça. Donc ça, c'est pas une décision définitive. C'est une décision provisoire, c'est-à-dire que c'est en attendant qu'on puisse la soigner. Parce que ma fille, voilà, il suspecte une maladie mentale. Et voilà, donc l'association a proposé un séjour de rupture, c'est-à-dire c'est un séjour de 10-15 jours, coupé de téléphone, dans la nature, en fait pour couper les liens toxiques qu'il pourrait y avoir autour de ma fille. Ça, plus un autre séjour un peu plus long, quelques mois, pour la réinsérer dans la vie et voilà, qu'elle puisse avoir un objectif autre que les bêtises. Et voilà, donc pour ça, on a dit, la priorité, c'est d'abord le soin et après le séjour. Donc voilà, en espérant que, là, c'est les vacances, heureusement, ça tombe bien. Parce que pour aller au lycée, elle doit prendre le bus de ville. Et j'ai pas du tout confiance, j'ai très peur qu'elle parte. Et là, après, voilà, qu'on ne puisse plus la retrouver, quoi. Donc, ça tombe bien que ce soit les vacances. Maintenant, il va falloir l'occuper. Moi, le travail va être un peu en stand-by. Voilà la situation dans laquelle on se trouve. En fait, on va vivre au jour le jour, au gré des crises qu'il pourrait y avoir. Et voilà, on essaiera de gérer au mieux, en sachant qu'on a déjà 2 petites en situation de handicap. Donc, c'est très compliqué. Mais on n'est plus tout seul. On a l'ASE, on a l'association. Le juge a bien compris qu'on avait besoin d'aide pour aider ma fille. Nous, on a besoin d'aide pour l'aider elle, en fait. Donc voilà, c'était pour vous tenir un peu au courant. En tout cas, je vous remercie infiniment de tout le soutien que vous m'avez apporté. Ça m'a beaucoup touchée. Pardon. Et je sais qu'après la pluie vient le beau temps, donc on va continuer d'espérer que la situation s'apaise. Voilà, en tout cas, je vous embrasse. Je vous dis à mercredi pour la vidéo bilan. Bilan remplissage. Et je vous... Enfin, vraiment, prenez soin de vous. Si ça ne va pas, que quelqu'un de votre entourage ne va pas non plus, n'hésitez pas à appeler les numéros que je mettrai en barre d'infos. Je vous embrasse, à très bientôt.